Dans cette nouvelle vidéo, on va voir pourquoi le Kindle est un outil absolument génial pour apprendre l'anglais. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi et surtout comment l'utiliser. Mais avant tout, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne pour recevoir chaque jour mes nouveaux conseils et mes nouvelles astuces pour cartonner dans votre apprentissage de l'anglais et dans tout ce que vous souhaitez. Alors, on commence tout de suite, mais avant tout, qu'est-ce que le Kindle? Alors, le Kindle, c'est ça. C'est-à-dire que le Kindle, c'est bien sûr une liseuse. Donc c'est ce qu'on voit en haut à gauche de l'écran. Une liseuse, en fait, c'est un tout petit appareil dont la fonction quasiment unique est de lire des livres. L'avantage d'une liseuse, je vous résume rapidement, c'est que bien sûr ça utilise de l'encre électronique. Donc du coup, ça a une autonomie extrêmement grosse et ça ne fait pas mal aux yeux parce que du coup, c'est pas comme un écran actif. Là, c'est directement comme si c'était du papier. Les autres façons d'utiliser le Kindle, parce que justement il n'y a pas que le Kindle pour lire des livres Kindle, vous avez les smartphones et les tablettes, donc vous avez par exemple les smartphones Samsung, les smartphones iPhone, etc. Vous avez les tablettes, là c'est pareil, tablette iPad, tablette Samsung, etc. Enfin vous avez la tablette propriétaire de Amazon qui s'appelle la Kindle Fire, c'est ce qu'on voit en bas à gauche de l'écran, et en fait vous avez également l'application Kindle qui vous permet de regarder sur votre ordinateur directement, Mac ou PC, des livres. Et enfin, en addition à ça, vous avez également ce que Amazon appelle le Kindle Cloud Reader, qui vous permet en fait de lire directement des livres Kindle sur votre écran de navigateur Internet, tout simplement. Donc en fait, le Kindle, en final, c'est tout ça. Alors pourquoi vraiment c'est un outil génial? La première chose bien sûr, c'est que grâce au Kindle, vous allez pouvoir avoir des milliers de livres dans votre poche sans attendre. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement vous allez bien sûr avoir une économie d'espace, vous allez pouvoir voyager avec toute votre bibliothèque sur vous, et ça c'est assez pratique. Et l'autre avantage qui est non négligeable, c'est le côté sans attendre. C'est-à-dire que grâce au Kindle, bien sûr, vous allez pouvoir avoir accès aux livres là, maintenant, tout de suite, maintenant. C'est-à-dire que par exemple, vous voulez lire un livre en anglais sur un sujet qui vous intéresse, vous allez sur le site d'Amazon, vous cliquez télécharger et ça y est, vous l'avez. Vous n'avez pas à attendre de le recevoir par la poste, vous n'avez pas à attendre d'aller au magasin, c'est tout de suite, maintenant. La deuxième raison, c'est l'accès instantané aux définitions. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que on avoue que dans le passé, justement, avec les livres papier, le problème qu'on avait, c'est quoi? C'est que on lisait en anglais, mais on en avait un peu marre. On en a toujours marre, en fait, de prendre le dictionnaire, ouvrir une page, regarder la définition, ensuite on retrouve une autre définition, etc. Et ça, justement, c'est énervant. L'avantage du Kindle, c'est qu'au final, là, sur l'écran, que ce soit sur la liseuse directement ou sur les applications, il vous suffit de surligner un mot et instantanément, le Kindle vous proposera la définition en anglais. La définition, j'insiste bien sur ce concept parce que je vous rappelle que pour apprendre une langue et pour justement penser directement en anglais, vous verrez dans le i comme info, je vous parle de la vidéo pour penser en anglais, mais là, je vous rappelle, pour penser en anglais, le concept clé, c'est quoi? C'est de ne pas avoir justement cet intermédiaire de la langue française. Donc pourquoi des définitions? Parce que là, justement, vous allez directement lire la définition en anglais, comme au final un enfant qui apprend une langue et qui ne connaît pas un mot. Vous, quand vous avez appris le français, vous avez fait quoi? Si vous ne connaissez pas un mot, vous regardez dans le dictionnaire, il y avait la définition en français. Là, c'est exactement pareil. Vous allez regarder la définition directement et non pas la traduction. Et comme ça, votre cerveau va assimiler directement. Donc ça, c'est super important. Grâce au Kindle, vous allez avoir un accès instantané aux définitions. Mais c'est encore mieux. Il y a encore une fonction qui est encore plus avancée maintenant et qui est disponible sur les derniers Kindle. C'est la fonction WordWise. Alors la fonction WordWise, c'est quoi? On la voit sur l'écran. C'est une fonction en fait qui vous permet de lire tout en ayant des petites définitions des mots plus ou moins compliqués. Ils appellent ça directement des indices. Vous voyez sur l'écran là, par exemple, en haut à gauche ou en bas, ça vous montre en fait pour les mots difficiles une espèce de petite définition qui résume le sens du mot. Donc ça, l'avantage, c'est que bien sûr, quand on apprend une langue, quand on apprend l'anglais, c'est super pratique parce que du coup, ça interrompt pas votre lecture. Là, carrément, c'est le Kindle qui détermine automatiquement les mots les plus difficiles et qui vous met la définition juste au-dessus. Donc c'est encore plus pratique, c'est encore plus génial. Alors, ce qu'il y a de bien aussi avec cette fonction-là, WordWise, que vous pouvez activer, c'est qu'elle est modulable. Ça veut dire que vous pouvez la mettre sur la fonctionnalité minimum. Donc là, du coup, ça sera vraiment
les mots les plus difficiles, donc très peu par page où ils vous donneront les définitions. Et inversement, vous pouvez le mettre au maximum sur la réglette. Et là, vous aurez presque à chaque ligne des définitions. Ils vous en mettront plus régulièrement. Voilà. Enfin, la quatrième raison, et c'est pour moi une des principales également, c'est que vous allez pouvoir avoir accès à des milliers de livres 100% gratuits pour apprendre l'anglais. Et ça, rien que ça, c'est une raison super intéressante parce que au final, votre Kindle, vous allez pouvoir l'amortir très rapidement grâce aux livres gratuits que vous allez pouvoir lire avec. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver des livres en anglais gratuitement? Alors, le premier site où vous pouvez trouver des livres en anglais gratuitement, c'est quoi? C'est tout simplement le site d'Amazon. Vous allez sur le site d'Amazon, je vous mettrai un lien dans la description en dessous de cette vidéo, et vous pouvez directement télécharger des milliers de livres en anglais. Ensuite, le deuxième site principal sur lequel vous pouvez trouver énormément de livres en anglais, c'est le site gutenberg.org. Sur ce site-là, vous avez plus de 50 000 livres électroniques 100% gratuits. Donc là, il vous suffit de les télécharger en format Kindle, de les mettre sur votre Kindle, de les mettre sur votre application Kindle et vous pouvez lire. Donc ça, c'est génial. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette petite vidéo. Je vous invite à la partager si vous l'avez aimé, à cliquer sur j'aime juste en dessous et bien sûr à vous abonner pour recevoir chaque jour mes nouveaux conseils, mes nouveaux contenus, mes nouvelles astuces. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.